Vincent Noyou, chers aventuriers, j'ai voulu comprendre pourquoi partir à l'aventure et dans quel but. Tout plaquer pour mener une existence faite d'incertitude et d'audace. Qui sont ces anticonformistes habités par le goût du risque? Réaliser quelque chose d'absolument inutile. Pratique, il n'y a pas de place pour l'aventure. Les sentiers hasardeux sont proscrits. Dans un guide, je mène une vie peu aventureuse, je conduis prudemment, arrive en avance et redoute l'imprévu. Au-dessus du tourisme, il y a le voyage et au-delà, l'aventure. J'admire leur courage, leur audace et leur ténacité. Lévi-Strauss écrivait « Je hais les voyages et les explorateurs ». Autrefois, c'étaient des pionniers. Ils avaient une terre à découvrir. Tout a été exploré, observé, cartographié et classé. Assouvissent-ils un plaisir égoïste? Qu'ont-ils à nous apprendre? Francophone et vivant, Sylvain Tesson, écrivain voyageur, Jean-Louis Étienne, explorateur, des pôles, Bertrand Piccard, un aéronaute, Isabelle Autissier, une navigatrice, Patrice Franceschi, un baroudeur, Sonia et Alexandre Poussin, marcheur, Mike Horn, aventurier de l'extrême, et Antoine de Maximi, globe-trotteur du petit écran. Difficile de les rencontrer, l'aventurier n'est jamais chez lui. Pourquoi gravir une montagne? Georges Mallory répond « Parce qu'elles sont là ». Ce sont des nomades qui bougent sans cesse. Tesson décide en 2010 de tout arrêter. Non pas l'aventure, mais le mouvement. L'immobilité lui apporte la paix intérieure. Il sera 6 mois dans une cabane au bord du lac Baïkal. Le loup des steppes s'offre une vie de caniche. Il découvre au mi-temps de sa vie que promener ses chiens et regarder fumer son thé sont les 2 clés du bonheur. Tesson est difficile à attraper comme une savonnette sous l'eau. De tous les récits, Tesson est le plus lettré de tous. Il est un écrivain qui s'aventure. Tourbillon de verbes d'action, marcher, escalader, pédaler, chevaucher. Des grands mots, liberté, solitude, courage. Exotisme des contrées lointaines, frisson du danger, ficelle d'illustré né, encore un livre comme La femme aux semelles de vent, Alexandra Davinel. Fâcheuse tendance à regarder dans le rétroviseur. Tesson revendique sa filiation avec les Wanderers, les vagabonds romantiques du XIXe siècle. Sa vie est celle d'un vagabond moderne, dur à la douleur, sensible à la beauté des choses. Les voyages exaltent l'instant présent et densifient notre existence. La mort approche, vivons. La terre est vaste, bougeons. Il avoue que l'errance est une maladie. Nicolas Bouvier disait « Un voyage se passe de motifs. L'ailleurs est si riche. » Tesson répond à un appel plus fort que lui. Il nous révèle à nous-mêmes. L'aventure peut être immobile, tel l'exploit de Robinson Crusoe. Shakespeare n'a jamais mis les pieds au Danemark. Tesson incarne l'aventurier rebelle. Il déclare que le vrai luxe consiste à vivre de peu. La limitation est source de joie, apôtre de la décroissance. Il est contrariant dans une société qui sanctifie la vitesse et l'immédiateté, il célèbre la lenteur. L'aventurier est souvent perçu comme un héros sans cause. Douleur et joie, il choisit de se soumettre. L'aventurier se fait poète et écrit sur papier. Ses expériences sont faites pour l'exaltation de soi-même, égoïstement. Il est en quête de vérité et de sens. Courage d'aligner actes et idées, pas de parler de décroissance. Le vrai luxe, c'est le choix qu'on fait pour soi. L'aventure n'est plus une question d'espace, mais de temps. Rien ne vaut la solitude pour être parfaitement heureux. Il me manque quelqu'un à qui l'expliquer. Franceschi a écrit un livre. Pierre Macorlan, avec les grandes peines des hommes d'action, les sédentaires se procurent une infinité de petites joies. L'aventure ne se fait pas sans mouiller sa chemise, ni salir ses mains. Un proverbe allemand dit que le diable se cache dans les détails.
L'aventure en soi n'est qu'une gesticulation musculaire sans but si elle n'est pas gouvernée par une quête philosophique. Aptitude au risque, besoin de liberté, désir d'explorer et anticonformisme sont les vertus cardinales. Attrait de l'inconnu et véritable rebelle. Les mentalités ont changé aujourd'hui, nous refusons de souffrir et la mort est devenue un scandale. Franceschi est passionné de philosophie et a appris qu'on ne doit jamais craindre la mort. La vie, c'est le risque. Il plaint les gens qui ne savent pas pourquoi ils sont prêts à mourir. Franceschi surgit dans votre vie comme un contrôle de philo-surprise. Peu connu, il discourt sur le sens de la vie. Pourquoi vis-tu? Pour qui? L'aventure doit être prise comme une épreuve de vérité, l'homme faisant l'apprentissage de lui-même et des autres. Franceschi est un homme libre. L'aventure est bien plus intéressante que le voyage, car elle peut se passer de lui. L'esprit d'aventure est une notion démocratique. Tout le monde y a accès. La liberté est un devoir qui s'achète très cher. La seule conquête, c'est la liberté. Il est un nomade qui ne recherche ni les biens matériels, ni la reconnaissance. Ne rien posséder est un choix, un plaisir, une liberté, bonheur d'être en adéquation entre ce que l'on est et ce que l'on fait. Ne faites que ce qui vous correspond. Il accepte de mourir, son problème c'est comment il vit, pas comment il va mourir. Ma vie est très puissante car je sais pourquoi je vis, je sais ce que je défends. L'aventure m'apporte une densité de vie que le quotidien ne me donne pas. Je veux empoigner le monde, pas comme les drogués qui le fuient. Le destin est préférable à une carrière et qu'on est toujours libre ainsi. L'aventurier est celui qui prend son destin en main, se mesurer à soi-même et devenir meilleur. Ne pas subir les événements et ne pas gaspiller le temps si précieux. Oser raconter sa propre histoire. Bertrand Piccard, exploration, innovation, quête de sens, discours citoyen et médiatisation, médecin psychiatre et conférencier, force mentale et goût du défi. Hergé et son professeur Tournesol s'est inspiré du génie étourdi d'Auguste Piccard. Jeune Piccard fréquente Jacques Mayol. Il fera du ballon avec Wim Verstraeten, pro-pilote de montgolfière. Et comme il dit en ballon, vous savez très bien d'où vous venez, mais vous ignorez totalement où vous allez. Varier son altitude pour chercher un vent favorable et ainsi s'orienter. Immersion fascinante dans les éléments naturels, comme à l'école des fans, tout le monde est content. L'esprit est en état d'alerte maximum. Hantise de l'inconnu. Steve Fossett et Richard Branson seront battus. Le ballon d'école de Château d'Oex en Suisse, capitale mondiale du ballon. Le succès est d'essayer une fois de plus que le nombre d'échecs. Il envoie un fax de paix à tous les pays. L'aventure moderne ne se conçoit plus sans sa dimension humanitaire. Cela fait plaisir aux sponsors. Il contourne la Chine et le ballon perd sa vitesse et se pose dans une rizière de Myanmar. Recommencement avec la Chine et l'Inde cette fois. Le vent tombe dans le Pacifique et le ballon avance à 25 km/h. Plus de chauffage, mais les vents seront favorables. Record du monde, 28 jours pour 45 633 km. Steve Fossett réussira en solitaire. Il est nommé ambassadeur itinérant des Nations Unies et reçu par les chefs d'État. À un certain degré de notoriété, tous se sentent investis d'une mission humaniste. Il lance avec André Borschberg le projet de Solar Impulse, avion solaire en vol perpétuel et zéro pollution. Isabelle Autissier n'est pas la fiancée de l'Atlantique, c'est Florence Artaud, ni la princesse qui danse sur les vagues, c'est Maud Fontenoy. Les marins prétendent que la course en mer permet des progrès techniques. La solitude est la meilleure compagne du marin. En mer, les décisions se prennent seules et les manœuvres aussi. Être seul, c'est être libre. L'océan endurcit l'épreuve, renforce. Les naufrages sont plus rares que les accidents de voiture. C'est un sport sain, honnête et propre. Pas de pollution, pas de triche. Un voleur incarne les valeurs morales. Un voileux incarne les valeurs morales. L'humilité, le sang-froid, l'habileté, la patience et l'endurance. La voile n'est pas faite pour les vaniteux. En mer, le marin révèle le meilleur de lui-même. À terre, le pire.
Jean-Louis Etienne a atteint le pôle Nord à pied en solitaire en 1986, médecin spécialisé dans la nutrition et la biologie du sport. Appel des pôles, la lecture de Frison Roche a perverti la jeunesse. Sa route croise le père Jaouan, qui réinséra des jeunes en difficulté en les emmenant sur son bateau. Prisonnier à jamais de ses rêves d'enfant, Jean-Louis Etienne va tout mettre en œuvre pour les réaliser. De junkie et de l'aventure, il devient dealer. Personne avant lui avait atteint le pôle Nord sans assistance au départ de Resolute Bay. Il tire un traîneau de 100 kg par moins 47 degrés. L'endurance mentale est la seule compétence. Il échoue, un an plus tard il recommence, avec un traîneau plus léger, 63 jours de marche et réussit. 2 secondes pour un tour du monde autour de son piquet. Victoire de l'époque inutile, triomphe de la conquête égoïste. Puis il traverse le pôle Sud dans la longueur avec des chiens, la Transantarctica. Conquête égoïste. 7 mois et 6300 km. Enfin la mission Banquise, 3 mois bloqués par les glaces, son voyage est immobile. En 2004, c'est Clipperton. Loin des hommes, on médite mieux. On se conforte à soi, vivre avec soi-même, c'est un apprentissage. L'échec est consubstantiel à l'aventure. Nombreux flops de Jean-Louis Etienne. 30 ans de déboire. Il sait rebondir. L'amnésie est un puissant moteur de l'aventure. En dépit de sa notoriété, chacun de ses projets demande en amont beaucoup de préparation, défi de trouver les moyens financiers, incertitude qui préside à toute expédition. Antoine Maximi amuse par son culot. Il s'invite chez les gens, il croit aux vertus de la rencontre et se coltine ce que les autres évitent, l'humain. Il veut nous dire que l'aventure est au coin de la rue. Mike Horn a traversé à pied 3600 km de jungle amazonienne avec une machette. 40 degrés, 95% d'humidité, autant vivre sous sa douche. Puis, plus la nature est hostile, plus elle paraît belle, car primitive. Avec l'homme, il faut ruser, avec la nature, jamais. Le physique de Mike Horn en impose, il est viril et carnassier. Au fil des ans, il s'est endurci, il a une endurance hors norme. C'est une brute face à la douleur. La routine, douleur, blessure, fatigue et bête féroce. Paradoxe, il faut de l'orgueil pour se mesurer avec l'Amazonie et de l'humilité aussi pour le grand nord canadien. L'imagination est une ennemie, un aventurier qui gamberge est un homme mort. La peur, c'est une façon de se protéger. La peur, c'est le respect. Dans les conférences, il parle de zone de confort qui nous étouffe. L'aventurier sort de sa zone de confort. Il prend des risques, mais veut mettre toutes les chances de son côté. Sa femme l'aide à préparer ses missions. Elle gère la logistique et les sponsors. Elle est décédée maintenant. 30 jours à la maison en 5 ans. Il donne à ses enfants de l'émotion, pas du temps. L'aventurier est un homme seul. Il a parfois la sensation un peu pénible d'être l'acteur principal d'un non-événement. Derrière l'exploit personnel se cache la volonté de toucher le plus grand nombre. Faire jaillir l'étincelle dans nos vies éteintes. L'épreuve nous renforce, juste une question de volonté. Sonia et Alexandre Poussin traversent l'Afrique fin 2000, 14 000 km, pour faire symboliquement le voyage des premiers hommes et découvrir les richesses humaines d'un continent stigmatisé pour sa pauvreté. De l'émotion, du frisson, du savoir et des paysages époustouflants. Ils sont catholiques et la religion est l'un des fondements du scoutisme, voie royale de l'aventure. Marcher en partageant les conditions de vie des Africains. Un changement de chaussettes et c'est l'allégresse. L'aventurier a toujours suscité l'incompréhension partout où il passe. 48 heures sans boire et personne. Les poussins sont comme des petits bouts de bois que l'on jette à la rivière. Les blondinés ont la baraka, ils ont la fâcheuse manie de s'émerveiller de tout. Seul on avance plus vite, mais le couple rassure, et à deux on partage les émotions. Ils n'ont pas été le riche face au pauvre, le puissant face au faible. L'aventure est un laboratoire d'existence et de connaissance de soi. Ils feront 1000 conférences de partout sur la planète. Ils ont marché sans s'occuper de rien.
être reçu par des gens qui n'ont rien et qui vous donnent tout. L'aventure commence par le renoncement à son petit confort et il faut respecter la culture locale. L'aventure n'est pas morte, il n'y a plus de découverte, mais elle a changé la nature. Conquérant de l'inutile, dit l'alpiniste Lionel Taré. L'aventure est vaine, on franchit un obstacle, on existe. Les gens sont des héros dont la société a besoin pour réfléchir à ses valeurs. Pour être un pro de l'aventure, il faut réduire la part d'aventure. Le seul véritable imprévu est l'accident. Aventure du latin advenire, ce qui advient. L'exploit, au contraire, se prévoit, s'anticipe, se calcule. L'aventure est une expérience intime, un vécu individuel. C'est une question de regard. Invention de l'Occident, rappelle Jean-Didier Urbain. Né au XIXe siècle dans les pays opulents et colonialistes, c'est un art éphémère car unique. L'aventure a le don de nous faire retomber en enfance. L'aventure se vend bien depuis qu'elle sert plus à rien. L'aventure nous déroute car il choisit le contraire de la vie facile, il fait des efforts. Ils servent à montrer le courage, la volonté, l'humilité, la patience. Il est possible de s'inspirer de leur courage et savoir dire non quand la routine s'installe. L'aventure est un état d'esprit qui nous invite à prendre notre destin en main. Hermann von Keyserling, le plus court chemin qui mène à soi-même court autour du monde.